J'interviens au nom du groupe Génération. Je ne reviendrai pas sur la stratégie territoriale globale telle qu'elle a été présentée et nous rejoignons les arguments développés par Thomas Webel à l'instant. Je voudrais en revanche m'arrêter quelques instants sur le volet déploiement des caméras de vidéosurveillance. Nous sommes au sein du groupe Génération particulièrement attentifs à cette question. Bien entendu, nous sommes également très conscients de l'importance que revêtent les questions de tranquillité, de sécurité publique, de lutte contre la délinquance, et nous savons que nous avons collectivement une véritable responsabilité en la matière. Mais nous sommes également convaincus que l'usage de ces techniques ne doit être autorisé que dans le strict respect d'un cadre très précis et contraignant. Ce cadre doit nous permettre d'apprécier l'utilité de l'installation de chaque caméra, qui est d'ailleurs une condition de la légalité de cette installation, et d'assurer un contrôle et une évaluation des caméras qui ont déjà pignon sur rue, qui sont déjà installées. Ceci afin d'éviter un déploiement incontrôlé et sans limite de dispositifs qui, techniquement, dépassent déjà en potentialité les scénarios des meilleures fictions des dernières décennies, ce qui parfois est un peu inquiétant. Et le plan de déploiement des caméras de vidéosurveillance, donc qui est une des fiches actions, la fiche numéro 13, et donc qui nous est présentée, interroge notre stratégie en matière de sécurité publique. Et cette délibération particulièrement soulève trois interrogations. Celle de l'utilité réelle de ces dispositifs de sécurité et finalement leur rapport coût-bénéfice. Deuxième interrogation qui porte sur le point d'équilibre que nous souhaitons collectivement fixer entre le déploiement de la vidéosurveillance de l'espace public qui est censé favoriser la prévention des atteintes aux biens et aux personnes et la protection de nos libertés fondamentales. Autrement dit, il s'agit de la question des limites que nous souhaitons fixer en termes de surveillance de l'espace public. Et enfin, la dernière question que cela pose est relative aux mécanismes, aux procédures de contrôle et d'évaluation qu'il va falloir mettre en place pour s'assurer de la réelle utilité des dispositifs déjà installés, mais également de la pertinence du choix d'en déployer de nouvelles. Et cela suppose nécessairement d'admettre la possibilité à l'avenir d'enlever des caméras déjà existantes mais qui ne seraient plus jugées utiles ou de refuser d'en installer de nouvelles, même si on nous le demande parce qu'on estimerait qu'elles ne sont pas utiles. Et lorsque l'on regarde les différents rapports rendus récemment, je pense par exemple à celui de la Cour des comptes ou celui réalisé au nom de la Gendarmerie nationale, on a des éléments assez objectivés, quantitatifs et qualitatifs qui nous permettent de mesurer l'importance de cette délibération. Il ressort de ces différents travaux que déjà l'impact de la vidéosurveillance est très difficile à mesurer dans sa dimension préventive. Il est très difficile de déterminer avec certitude quel est l'impact du déploiement de caméras sur la prévention de la délinquance. Et lorsqu'on y parvient, cet impact est souvent assez faible. À l'inverse, il est beaucoup plus facile et les résultats sont bien plus intéressants lorsqu'on observe l'impact de ces caméras dans des lieux plus clos, et notamment les parkings publics, par exemple. Là, on a vraiment des chiffres qui nous permettent d'avoir une évaluation beaucoup plus poussée sur l'utilité de ces caméras. Enfin, dernier enseignement de ces différents rapports, l'impact du déploiement des vidéos de surveillance sur la résolution des affaires judiciaires est finalement, contrairement à ce qu'on entend parfois, très faible. C'est entre 1 et 5% des affaires élucidées qui ont eu recours à la technique de la vidéo pour pouvoir parvenir à appréhender, à déterminer et appréhender leurs auteurs.
On voit donc bien que la vidéosurveillance ou protection n'est pas un outil miraculeux, et je pense qu'on est tous conscients de ce fait, même si, comme je le disais, son impact réel est très complexe et difficile à mesurer. En tout état de cause, le déploiement sur le territoire clermontois exige, au regard de ces éléments, eh bien, des mécanismes de contrôle effectifs et indépendants pour éviter toute éventuelle dérive dans le futur. Et donc la délibération qui nous est proposée aujourd'hui nous semble aller plutôt dans ce sens globalement, puisqu'elle fixe une méthode et un certain nombre de garde-fous qui devraient normalement prévenir toute fuite en avant et toute dérive technologique. Néanmoins, 3 points de vigilance nous semblent devoir être mis en exergue. D'abord, nous souhaitons que le comité d'éthique, dont la création est actée dans cette délibération, se voit confier une mission précise de contrôle et d'évaluation des dispositifs de vidéo déjà existantes, et qu'un rapport, annuellement, puisse être présenté aux élus préalablement à toute nouvelle délibération en la matière. Deuxièmement, nous souhaiterions que ce comité d'éthique, dans sa composition, soit le plus indépendant possible, et notamment indépendant des autorités décisionnelles en la matière, et dispose de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Enfin, nous souhaiterions que, pour chaque nouvelle caméra envisagée, la délibération présentée au conseil municipal précise bien les éléments factuels qui ont conduit à l'attribution d'une priorité de niveau 1, 2 ou 3, comme c'est bien expliqué dans la délibération. Si ces conditions sont bien remplies, eh bien nous voterons, et c'est au regard de ces conditions que nous voterons cette délibération, qui, comme je le disais, offre un premier cadre. Alors il est perfectible, bien entendu, mais un premier cadre qui pose certains éléments de méthode et qui, selon nous, permettra à l'avenir aux élus d'avoir une réflexion systématique et de pouvoir évaluer réellement les dispositifs de vidéosurveillance en place ou à venir. Donc, tout en restant très vigilants, et nous le serons, quant à la mise en œuvre de ces méthodes, de ces garde-fous, nous voterons globalement la délibération ainsi que l'ensemble des fiches actions. Je vous remercie.